Tu penses peut-être que la confiance en soi est innée et qu'elle requiert extrêmement de temps à développer. Sans vous mentir, avant je pensais exactement la même chose, jusqu'à ce que je me lance dans ma première aventure aux États-Unis qui a totalement changé mon état d'esprit sur plusieurs aspects. Dans le business, en appliquant la rigueur, la discipline et la régularité, avec les femmes, parce qu'il faut savoir que là-bas je n'avais pas le choix de socialiser, d'aller voir d'autres personnes et d'apprendre à parler anglais. J'ai même dû trouver une copine là-bas pour apprendre à parler anglais. Et aussi avec mes amis en m'imposant plus dans le leadership. Et ce que je veux dire par leadership, c'est que tout simplement j'arrivais à mieux m'imposer dans les conversations, mieux montrer mes idées et parler sans bégayer, parce que c'est super important. Dans tous les cas, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir confiance en soi et les steps qui m'ont permis d'avoir confiance en moi, en suivant ces 5 étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Beaucoup d'entre vous refusent de passer à l'action. Et c'est justement ça qui va créer le manque de confiance en soi. Parce que vous refusez d'aller vers la difficulté. Vous refusez d'aller vers l'adversité. Parce que peu importe les situations que j'ai pu vivre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou dans mon business, je n'ai jamais reculé devant l'adversité. Pour la simple et bonne raison que ce sont des obstacles qui vont vous permettre de vous forger un caractère, un meilleur personnage et même un mindset. Parce que je le dis souvent, je dis que avant même de construire un business, il faut avoir le mindset nécessaire. Parce que le mindset, en fait, ça va vous permettre de pouvoir anticiper les imprévus, de pouvoir anticiper les hauts et les bas. Et la plupart d'entre vous pensent à lancer un business automatiquement, se dire que oui, je vais lancer un business sans même avoir le mindset. Et quand il y a un problème dans le business, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez automatiquement. Si vous passez votre journée à scroller sur TikTok, à scroller sur Instagram ou à jouer aux jeux vidéo, ou même pour certains se masturber, mais qu'est-ce que vous accomplissez dans votre quotidien? C'est ça la réelle question. Et je mentionne TikTok parce que c'est tout simplement l'une des plus grosses sources de distraction de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais sérieusement, le manque de petits accomplissements comme aller à la salle de sport, prendre soin de sa santé physique, sa santé financière, sa santé mentale, est en train de disparaître dans le monde d'aujourd'hui. La plupart des personnes se contentent du peu qu'elles ont, à la place d'aller chercher leur plein potentiel. Voilà, alors beaucoup de personnes me demandent comment j'ai fait pour rester motivé, mais la vérité c'est qu'en restant constant dans vos projets, vous allez être motivé. Parce que le fait d'être constant ramènera la motivation à nouveau. Donc, il n'y a pas de réel tips. Si vous aimez réellement ce que vous faites et que vous voulez vraiment atteindre votre objectif, vous allez l'atteindre pour la simple et bonne raison que voilà, votre cœur vous réveillera. Je n'ai pas besoin de me réveiller avec un réveil le matin, souvent, parce que tout simplement, je pense à mes projets constamment. Je pense à m'améliorer constamment. Donc, essayez des choses, établissez des plans, établissez des objectifs par rapport à ce que vous voulez faire et tout simplement, chaque matin, levez-vous pour les établir et vous verrez la différence. Parce que si vous vous levez pour un objectif chaque matin, votre vie prend un objectif différent, un cap différent tout simplement. Je pourrais faire typiquement comme tous les youtubeurs sur YouTube, vous dire que la confiance en soi vient à travers le temps. Mais pour moi, pour vous dire la vérité, c'est des conneries parce que la confiance en soi viendra si vous essayez des choses, si vous exécutez. Si vous n'essayez rien, vous n'obtenez rien. Avant de lancer mon business et d'être libre financièrement, si vous savez tous les business que j'ai pu lancer auparavant, je pense que je l'ai même expliqué dans une vidéo où je parle de business en ligne pour 2023. J'explique tous les business que j'ai lancés, sans compter aussi les business physiques que j'avais lancés comme vente de flyers, etc. Donc, vous imaginez, je suis passé par le dropshipping, par le graphisme, mais ça, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'ai fait aussi mon agence de production vidéo, j'ai fait mon agence de création de visuels aussi pour les boîtes de nuit. J'ai fait tellement de choses, mais vous savez, j'ai fait tellement de choses que je pourrais même pas toutes vous les citer. Et tout simplement, c'est en essayant ces choses que j'ai fini par avoir confiance en moi. Et je l'ai mentionné dans ma formation Mindset auparavant, où j'expliquais que la confiance en soi, c'est l'habilité d'échouer à multiples reprises et d'aller quand même de l'avant. Et pour échouer, il faut essayer. Avez-vous déjà rencontré un athlète de haut niveau, par exemple en Ligue 1 ou en NBA, qui manque de confiance en lui ou en elle? Prenons par exemple Michael Jordan, vu que je suis un grand fanatique du basket. Il a dit durant l'interview, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière et j'ai perdu près de 300 matchs. Alors que la plupart des personnes dans la société d'aujourd'hui abandonnent dès le premier échec. Vous vous en rendez compte? Il a quand même raté 9000 tirs. Parlez et marchez avec votre torse mis en avant, les gars. Vous pensez réellement qu'un chef d'entreprise ou une femme veut réellement parler à une personne qui a le dos courbé de cette manière et qui parle doucement? Excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre numéro? Non, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment les personnes qui sont confiantes. Parce que si vous êtes confiant et que vous marchez avec le torse bombé, ça donne beaucoup plus envie d'être ami avec vous. Et pareil dans le business, si vous vendez un service, disons que je vends par exemple un service comme dans mon agence de marketing, de la publicité, et que je dis un prix élevé. Mais si je parle avec peu de confiance, vous pensez réellement que mon client aura envie de signer avec moi?
Les gens veulent faire du business avec des personnes qui ont confiance en leurs produits. Donc si je parle avec confiance en mon produit ou que je m'exprime avec confiance devant une femme ou un ami, moi je suis pris directement au sérieux. Et pour certains d'entre vous, même je dirais 90% des personnes, le manque de confiance se ressent à votre timbre de voix. Quand vous parlez, on sent que vous n'avez pas confiance en vous. Alors que quand vous ouvrez la bouche, vous dites au monde entier qui vous êtes. Donc ça va vous impacter dans le business comme dans vos relations personnelles. Commencez à parler comme des hommes et pas de conneries comme parler dans votre barbe tout doucement. Alors excuse-moi, je suis un peu timide. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça parce que même si vous n'avez pas réellement confiance en vous, parlez comme si vous avez confiance. Marchez comme si vous avez confiance et marchez avec le torse bombé. Vous m'avez déjà vu parler doucement dans une de mes vidéos, même si la première était catastrophique parce que j'avais quand même une voix assez enfantine. Vous m'avez déjà vu parler doucement et de cette manière-là, excusez-moi, je vais vous aider. Parce que c'est pas attirant aux yeux des autres. Et je le savais dès le début, c'est pas attirant. Vous devez parler vraiment avec confiance et ça doit se ressentir à votre timbre de voix. Je me souviens encore à l'époque, et je prends encore en référence le sport, parce que dans le business du coup, vu que j'avais confiance dans le sport, ça s'est transmis dans mon business. Je me souviens qu'en fait, mon coach me faisait rentrer quand j'étais débutant aux États-Unis et il me disait par exemple, prends tous les rebonds, prends des shoots, fais ci, fais cela. Mais je faisais ces choses comme si j'avais confiance en moi, alors que je n'avais pas réellement confiance en moi. Et les personnes n'arrivaient pas à voir, parce que même si vous n'avez pas confiance en vous et que vous faites comme si vous avez confiance en vous, les personnes ne pourront pas réellement le voir. C'est pour ça que vous devrez vraiment mettre l'accent dessus et faire en sorte de montrer aux autres que vous avez confiance en vous alors que vous n'avez pas forcément confiance. Alors ce tips, c'est le plus important. Regardez votre interlocuteur droit dans les yeux. Parce que beaucoup d'entre vous n'appliquent pas ce petit tips, mais ça montre aux gens le peu de confiance que vous avez en vous. Alors que si vous regardez droit une personne dans les yeux, comme ça, bon, pas comme un fou, parce qu'il y a des personnes qui sont totalement dérangées qui le font. Good work. Congratulations. Thanks. Mais voilà, je parle de manière générale en le faisant bien. Quand vous parlez de faire un deal avec une personne ou que vous voulez parler à une femme dans la rue, si vous la regardez droit dans les yeux, vous la déstabilisez parce que vous montrez la confiance que vous avez en vous. Et c'est pareil avec le business. Si vous échangez avec un patron, vous le regardez droit dans les yeux et que vous lui annoncez votre prix, vous lui dites par exemple, alors ma prestation, moi, c'est 20 000 euros, c'est 40 000 euros. Et vous laissez un blanc dans la conversation. Et vous allez voir que votre vie va changer. Ça a été totalement un life changer pour moi. Ça a totalement changé ma vie pour être honnête avec vous. Et ça a été l'un des tips qui m'a permis de générer, quand je vous dis beaucoup, mais réellement beaucoup d'argent. C'est vrai que je gagne entièrement ma vie en ligne, mais auparavant, j'avais ma boîte de production et j'étais amené à avoir beaucoup de clients physiquement. Donc ça veut dire que si je leur annonçais mes prix et que je n'avais pas confiance en moi, ça va être vraiment difficile de pouvoir négocier des prix. Alors que maintenant, je travaille en ligne. Donc vous imaginez que si vous le faites physiquement, en ligne, c'est comme tremper un gâteau dans du lait. Mais n'oubliez pas d'appliquer ce tips-là. Et surtout quand vous serrez la main d'une personne dans la rue, ne lui serrez pas la main de cette manière-là. C'est même un manque de respect. Serrez-lui la main de cette manière-là. Parce que voilà, ça aussi, c'est un manque de confiance en vous. Parce que si vous n'arrivez pas à tenir la main d'une personne, tenir la simple main d'une personne comme ça, la tenir comme ça, droit dans la main, comment peut-on vous prendre au sérieux? Parce que l'humain a tendance à juger les personnes durant les 3 premières secondes par rapport à votre posture, par rapport à votre élocution et par rapport à votre poignée de main. Donc faites réellement attention à ça. Celui-ci est un peu dur, mais c'est quelque chose auquel je me suis adapté dès le début. C'est tout simplement accepter les vérités. Accepter que vous devez changer et que quelque chose ne va pas dans votre vie. Et beaucoup de personnes ont du mal avec ça parce que elles sont beaucoup trop émotionnelles. Et quand vous êtes trop émotionnel, vous ne pouvez pas réussir. Quand vous n'acceptez pas que quelque chose ne va pas dans votre vie et que vous devez le changer, que vous n'acceptez pas qu'on vous dise les vérités brutes, droit dans les yeux et que vous agissez avec des émotions, vous ne pourrez pas progresser dans votre vie. Et on peut le voir dans la société d'aujourd'hui. La plupart des personnes à la place de chercher des solutions pour avancer préfèrent se plaindre et c'est quelque chose qui est devenu normal. On a banalisé le fait que les personnes se plaignent à la place de chercher des solutions. Les personnes qui cherchent des solutions et les entrepreneurs qui réussissent acceptent la vérité et ne sont pas trop émotionnels. Les personnes qui sont autour de vous, qui vous disent que tout va bien, même si vous êtes en surpoids, même si vous êtes fainéant, ne veulent pas réellement votre bien. Elles ne veulent pas votre bien. Elles vous le disent pour vous le faire plaisir. Mais il faut des personnes comme moi pour vous dire la vérité. Si vous êtes fainéant, vous êtes un fainéant. Et vous resterez au même endroit, votre vie ne va pas changer. Vous devez vraiment comprendre que avoir confiance en soi, c'est tout simplement accepter les vérités et les corriger. Et je vous le dis par expérience, je parle avec des millionnaires à longueur de journée et ce sont des personnes qui sont très à l'écoute sur les détails qu'on leur reproche. Elles sont très à l'écoute et elles essaient de changer chaque petit détail pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes.
L'homme est fait pour s'adapter et s'améliorer au fil du temps. Donc si les personnes autour de vous ont du mal avec le fait de voir que vous voulez vous améliorer, que vous voulez changer de vie, que ce ne sont pas des personnes qui veulent votre bien. Parce que normalement, vous devez changer chaque année, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement ou que ce soit au niveau du relationnel. Vous savez, chaque année, je m'établis un nouvel objectif et je ne fais jamais la même chose que l'année d'avant. À chaque fois, je cherche à faire quelque chose en plus qui rendra mon année plus intéressante et qui rendra mon personnage plus intéressant, tout en apprenant de mon expérience. Et c'est exactement comme ça que je construis la confiance que j'ai en moi aujourd'hui. J'ai appris à accepter chaque détail et chaque défaut que la plupart des personnes me trouvaient, que ce soit dans mon entourage, que ce soit mes abonnés, et je les ai améliorés dans mon coin. L'habit ne fait pas le moine. Quelle connerie. Vous pensez réellement que j'arriverais à parler à des millionnaires au quotidien si j'étais habillé en jogging ou si j'avais un simple t-shirt déchiré devant la caméra? Mais combien de personnes me prendraient au sérieux? Vous savez, ça me fait rire parce qu'on dit oui, mais lui il est habillé comme ci, il est habillé comme ça. Mais en fait, en quelque sorte, l'habit fait le moine. Parce que si vous vous habillez bien, que vous sentez bon, que vous arrivez à bien vous exprimer, c'est un respect envers vous-même et envers votre interlocuteur. Pourquoi? Parce que il voit que vous êtes une personne qui prend soin d'elle. Et c'est beaucoup plus agréable de parler à une personne qui prend soin d'elle. Et surtout, apportez votre style dans votre manière de parler, dans votre manière de vous habiller, ou même dans votre manière de vous parfumer, parce que nous avons tous un style qui nous est approprié. Dans tous les cas, si vous ne trouvez pas votre style, encore une fois, c'est comme le business, c'est comme la vie, c'est comme tout. Vous devez tous les essayer et puis voir celui qui vous correspond le mieux. Il n'y a pas réellement un style qui est globalement fait pour tout le monde. Parce que nous sommes tous différents et nous avons tous des personnalités différentes que nous devons trouver pour pouvoir nous démarquer des autres. Et je me souviens qu'à l'époque, je pensais qu'être un entrepreneur, c'est toujours être en costard, avoir un col roulé, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez, j'ai closé des deals avec un petit t-shirt noir comme ça, à plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans même avoir un col roulé ou avoir peut-être un costard, tout simplement par ma manière de m'exprimer. Parce que votre manière de vous exprimer va vraiment définir qui vous êtes. Comme je l'ai dit, quand vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Donc votre manière de vous habiller va compter, mais avant tout, il va falloir travailler sur votre manière de vous exprimer. Et ça, c'est super important, ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce que si vous êtes habillé en costard et que vous ne savez pas passer 3 phrases l'une après l'autre, encore une fois, personne ne vous prendra au sérieux. Donc les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez bien retenu toutes les petites astuces que je vous ai données pour avoir plus confiance en vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus réellement sur tout ce qui est mindset et confiance en soi, je vous donne rendez-vous dans la description pour aller prendre la formation mindset. C'est vraiment la formation qui vous permettra de rebondir à chaque échec, de pouvoir avancer. Parce que même quand vous construisez un business, les gars, même quand vous construisez un business, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la stratégie est primordiale. Mais si vous n'avez pas le mindset pour appliquer la stratégie, vous ne pourrez pas établir votre objectif. Et c'est pareil à la salle, si vous voulez changer physiquement. Comment allez-vous faire si vous n'avez pas le mindset? Donc, je ne dis jamais ça, mais abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Parce que c'est pas mon style de dire oui, venez vous abonner. Vous vous abonnez si vous aimez pas, vous partez. Et laissez un petit like pour donner un petit coup de boost à l'algorithme. Et sur ce les amis, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et bye.